Bonjour et bienvenue pour ce 73e épisode de Raptor Kiff, également 73e épisode de la saison et les Brooklyn Nets qui se déplacent au Toronto Raptors, qui se déplacent à Toronto pour affronter les Toronto Raptors. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est l'habituel Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas pour les Brooklyn Nets. Cette fois-ci, il s'agit de D'Angelo Russell, Allen Crabbe, Desmarais Carroll, l'ancien Raptor, Hollis Jefferson et Allen au poste de pilier. Bon, j'ai pas les prénoms des deux derniers que je viens de citer, mais je pense qu'au cours du match, je pourrais les reciter. Dans le premier quart-temps, déjà 5 minutes et 46 secondes découlées et les Brooklyn Nets qui mènent 16-12 pour le moment. Une équipe qui a beaucoup de réussite à 3 points, tandis que les Raptors ne sont pas en réussite en ce début de match, puisque leurs points viennent de l'intérieur et non des tirs à longue distance. Alors que le précédent temps mort avait été appelé par Dwayne Casey, là le temps mort est appelé par le coach des Brooklyn Nets, c'est-à-dire Atkinson, puisque les Raptors viennent de marquer 5 points d'affilée, reviennent à 1 point. Le score est donc de 18-17 pour les Brooklyn Nets pour le moment. C'est Valanciunas qui vient de marquer les 5 points d'affilée d'ailleurs, avec un panier à 3 points et un panier à l'intérieur. De toute beauté, puisque c'est lui qui est l'auteur de ballon volé de l'autre côté pour attaquer en transition, puis il passe le ballon après avoir dépassé la ligne de mi-terrain à Kyle Lowry, et Kyle Lowry qui après un dribble lui redonne directement position favorable pour que justement Jonas Valanciunas aille inscrire un panier. Il n'a pas dunké, il a juste mis un petit hook shot. Et qui permet aux Raptors du coup de revenir à 1 point des Brooklyn Nets en ce début de match. Il reste 5 minutes et 20 secondes encore dans ce premier quart-temps. Et dans un match qui a démarré de façon très brouillon, à la fin du premier quart-temps, les Nets mènent 32-31 alors que les Raptors ont mené de 6 points. Ils se sont fait complètement remonter dans les 2 minutes 30 de la fin de ce premier quart-temps et même du coup dépassés par les Nets, je le rappelle, qui mènent 32-31 à la fin du premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, alors que nous avons joué 5 minutes et 27 secondes, les Nets mènent toujours, dorénavant 46-41 pour Brooklyn. Et Toronto, la deuxième unité de Toronto qui n'arrive pas à faire la différence. Pour ma part, je trouve que ça l'a fait quand même quelques matchs d'affilée que cette seconde unité de Toronto n'arrive pas à reproduire ce qu'ils ont fait quasiment tout au long de la saison. Et cela présage de mauvaises choses. Il faut dire que des petites blessures, des petits bobos, le fait que CJ Miles ne soit pas là aujourd'hui, par exemple, le fait que Fred VanVleet c'est seulement son deuxième match après en avoir loupé 3, etc., etc. Et puis peut-être il y a aussi un élément de fatigue. En tout cas, pour moi, il y a un élément de fatigue. Pour ma part, personnellement, mon corps à moi, il est fatigué. Bref, en tout cas pour les Raptors, cela semble être le cas. Il semble y avoir une petite soit lassitude, soit vraiment fatigue. Et cela se ressent dans la façon dont ils jouent, dans la façon dont ils réussissent à marquer des points. Je trouve que le jeu est moins aéré et que le ballon circule moins bien qu'avant. Il y a beaucoup plus de déviations de la part des adversaires qu'il n'y en avait avant, puisqu'il y avait très peu de déchets dans le jeu du banc avant, puisque leur défense nourrissait leur offense, et que maintenant leur défense n'arrive plus à nourrir cette offense, et que du coup il leur faut créer absolument en 5 contre 5 dans une défense qui est posée. C'est beaucoup plus compliqué du coup.
Il reste 3 minutes et 57 secondes dans le deuxième quart-temps et les Raptors sont passés devant. Ils mènent dorénavant 53-50. Il faut dire, cela pleut des paniers à 3 points pour les Raptors depuis 2 minutes. Kyle Lowry, Lucas Noriega, Fred VanVleet, Delon Wright ont tous marqué un 3 points dans les 2 minutes 30 qui viennent de s'écouler. Et c'est pour dire si cela fait une grosse différence puisqu'ils étaient menés de 6 points et que dorénavant ils mènent de 3 points. Arrivé à la mi-temps, Brooklyn mène 64-59 et la défense des Raptors, franchement, n'est pas au point. Cela fait quelques matchs que j'en parle, mais c'est toujours le cas. Bon, les Raptors, et là le commentateur américain le rappelait, ont joué 10 matchs en 16 jours. Ce qui est tout de même assez impressionnant au niveau de la fréquence et de la vitesse à laquelle les Raptors ont pu jouer des matchs, et je considère maintenant que ma réflexion sur la fatigue du coup a beaucoup plus de sens. Il faut donc que les Raptors arrivent à poser en seconde mi-temps une défense et surtout arriver à stopper et dévier des ballons, stopper les offenses un peu plus souvent. Il faut aussi que le banc des Raptors arrive à produire une différence et du coup à créer un écart avec les Nets. En tous les cas, ça va être une deuxième mi-temps très attendue pour les Raptors et où il va falloir verrouiller la défense et continuer la bonne série en offense puisque je crois qu'on doit être rendu à 17 passes décisives pour 23 paniers marqués, ce qui est tout de même un très bon ratio dans ce match. Et d'ailleurs dans les précédents matchs également, puisque on l'a vu, des matchs à 32, 33, 27 passes décisives, c'est plutôt pas mal. C'est que l'offense, ça se déroule très bien. Maintenant, il faut vraiment que la défense soit en place et pas seulement dans la deuxième mi-temps. Il serait bien que durant les 9 matchs qui suivront jusqu'à la fin de la saison régulière, les Raptors soient posés en défense dès le début du match pour pouvoir creuser l'écart et ainsi se reposer un peu plus pour le 5 de départ dans la fin de match et laisser du coup le banc diriger les opérations. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Petit changement d'ailleurs dorénavant puisque vous ne nous retrouverez plus sur SoundCloud, c'est fini. Puisque c'était quelque chose de payant, donc j'ai décidé de faire abstraction du coût que cela avait pour moi. Du coup, par contre, vous pouvez quand même me retrouver sur Twitter et YouTube sur les pages Kiff Podcast et sur Facebook, bien entendu, vous pouvez me retrouver sur la page Sport Kiff Podcast, sport est au pluriel et podcast également. Vous pouvez également me contacter par mail à contact@mykiff.fr, contact @mykif.fr. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la seconde mi-temps. 3 minutes et 47 secondes de jouer dans ce troisième quart-temps et dorénavant, Brooklyn mène 78-67 et bien que Toronto ait démarré ce troisième quart-temps avec beaucoup plus d'intensité, Brooklyn a su répondre et même accélérer et augmenter du coup leur avantage. Il reste 5 minutes 13 dans ce troisième quart-temps et Brooklyn mène 83-72. Il menait juste avant 83-70. Et avec la défense qui se met un petit peu mieux en place du côté des Raptors, il faut dire que Dwayne Casey est en train, encore une fois, de chercher une unité qui soit capable de produire. Et là, du coup, c'est Lucas Noriega, avec Pascal Siakam, Fred VanVleet, Delon Wright et Kyle Lowry, c'est-à-dire sans doute une des meilleures unités défensivement qui est sur le terrain pour les Raptors. Et du coup, tout de suite, dès qu'il y a un run pour Toronto, le coach de Brooklyn qui appelle un temps mort pour couper à l'élan des Raptors. Et à la fin du troisième quart-temps, Brooklyn mène toujours 91-84, mais une équipe des Raptors qui a beaucoup plus verrouillé la défense
Il faut dire que là, c'est plutôt des tirs chanceux de la part de Brooklyn dans les 3 dernières minutes qui leur ont permis de résister à Toronto qui a fait un 8-0 à un moment donné pour bien revenir. Ils étaient revenus à 5 points et dorénavant ils sont derrière de 7 points les Raptors. C'est une équipe vraiment ce soir pas habituelle puisque le 5 de départ est vraiment pas bon du tout dans cette soirée et du coup dans ce match plutôt ce soir en l'occurrence et le coach des Raptors, Dwayne Casey, du coup cherche quelle est l'unité qui va lui produire un match et lui produire du coup une victoire. Et après à peine 3 minutes de jeu dans ce 4e quart-temps, les Raptors continuent leur remontée. Le score est de 95 à 92. 95 pour Brooklyn, mais les Raptors qui enchaînent et surtout qui arrivent à faire des stops en défense, ce qui est exactement ce qu'on demande des Raptors. Et pour une fois, la défense s'est mieux posée en n'étant pas devant le banc des Raptors. Ce qui est trop souvent le cas à mon goût, c'est-à-dire que quand ils sont devant le coach, ils font un effort défensif et là, ils ne sont pas juste devant le banc des Raptors, ils sont à l'opposé du terrain et pourtant, la défense est bien en place. Bon, c'est quand même une habitude assez mauvaise que de se mettre en route défensivement dans la deuxième mi-temps. Mais en l'occurrence, là, les Raptors, ça y est, ont passé la seconde vitesse et sont en train d'enclencher et d'anéantir un petit peu Brooklyn. Maintenant, il va falloir non seulement remonter, mais passer devant et en finir avec cette équipe de Brooklyn. Après 4 minutes et 23 secondes jouées dans ce 4e quart-temps, le score est de 95 pour Brooklyn à 94 pour Toronto. Et franchement, le match a changé complètement de physionomie. Il reste 4 minutes 20 dans ce 4e quart-temps et les Raptors sont passés devant. Les Raptors qui mènent dorénavant 100 à 99 et le coach de Brooklyn, pardon, je cherchais le nom, franchement fatigué. Le coach de Brooklyn, du coup, qui rappelle un nouveau temps mort. Je crois que ça doit être son 3e dans le 4e quart-temps. Il reste dorénavant plus que 37 secondes et 5 dixièmes dans ce 4e quart-temps et les Raptors mènent 112 à 106. Et il faut dire que ce soit DeRozan qui a marqué 9 points dans ce quart-temps, ou Kyle Lowry, ou même Jonas Valanciunas qui est rentré depuis environ 3 minutes sur le terrain. Il y a de l'expérience et cela se voit et cela se ressent aussi sur la façon dont les Raptors jouent. Beaucoup plus d'intensité dans cette fin de match, ce qui est intéressant. Du coup, les Raptors avec 37 secondes et 5 dixièmes qui mènent de 6 points. Et sur l'action suivante, DeMarre Carroll, l'ancien Raptor, qui marque un 3 points, un véritable coup de poignard, et du coup, Toronto ne mène plus que 112 à 109. Et là, en plus, sur la remise en jeu directe des Raptors, il semblerait qu'il y ait un turnover pour les Raptors, et du coup, ce sera balle pour Brooklyn. Il faut attendre, bien sûr, la revue vidéo pour savoir ce qu'il en est exactement. Donc il reste 31 secondes et 3 dixièmes et ce sera ballon Brooklyn. Les Raptors qui mènent, je le rappelle, 112 à 109. Très intense cette fin de match. Et sur la remise en jeu de Brooklyn, superbe défense des Raptors qui force un compte 0, c'est-à-dire ils ont 5 secondes pour remettre la balle en jeu. Et Brooklyn n'a pas réussi à le faire dans les 5 secondes imparties, ni à prendre un temps mort quand il le fallait. Du coup, l'horloge avait été revue, il reste maintenant 31 secondes et 8 dixièmes, c'est-à-dire qu'ils avaient rajouté 5 dixièmes tout à l'heure après la revue vidéo. Et du coup, ces ballons aux Raptors, je le rappelle, qui mènent toujours 112 à 109, mais cette fois-ci qui récupèrent la balle. Et sur la remise en jeu suivante des Raptors, directement la balle tombe dans les mains de DeRozan qui est fauté et du coup qui vient d'inscrire ses 2 lancers francs. Il reste dorénavant 30 secondes pile poil dans ce 4e quart-temps et les Raptors mènent 114 à 109.
Sur la remise en jeu suivante de Brooklyn, il y a une faute commise par Kyle Lowry sur DeMarre Carroll et il réussit un panier, un lancer franc sur 2, ce qui donne un score de 114 à 110. Puis sur la remise en jeu suivante, Kyle Lowry remet le ballon, en tout cas tente de remettre le ballon à DeMar DeRozan, mais DeMarre Carroll lui commet une faute sur lui. Ce qui envoie DeMar au lancer franc encore une fois. Et DeMar DeRozan qui loupe le lancer franc qui lui était accordé. En fait, comme la faute a été commise avant la remise en jeu du ballon, il n'y avait qu'un lancer franc pour une faute technique du coup pour DeMar Carroll. Du coup, DeMar DeRozan qui loupe le lancer franc comme je le disais. Et puis sur la remise en jeu suivante, Kyle Lowry qui a du mal à remettre le ballon à un joueur démarqué préfère appeler pour le dernier temps mort des Raptors. Le score est donc de 114 à 110. Il reste 28 secondes et 6 dixièmes. Vous le voyez, le temps ne passe vraiment pas vite dans ce match. Bien que dorénavant, ça devrait aller plus vite. Aucune des deux équipes n'a de temps mort restant. Et du coup, sortie du temps mort, c'est les Raptors qui remettent la balle en jeu et Kyle Lowry qui la passe à Delon Wright qui est fauté directement et qui loupe son premier lancer franc. Et il inscrit le deuxième. Attention, il n'y a plus de temps mort, donc c'est offense-défense dorénavant pour les deux équipes. Et sur l'attaque suivante, D'Angelo Russell qui arrive à aller inscrire un panier. Du coup, le score est de 115 à 112 pour les Raptors. Puis sur la remise en jeu de Toronto, il semblerait que DeMar DeRozan est encore une fois fauté, ce qui va encore une fois l'envoyer au lancer franc. Il réussit son premier lancer franc. Et il rate le second, il reste 19 secondes à peine à jouer. Attention, il ne faudrait pas faire en sorte qu'il... Et le match va se terminer ainsi puisque Pascal Siakam réussit une superbe défense sur l'attaque de Brooklyn et du coup il empêche un panier. Et du coup, le match se termine sur le score donc de 116 à 112. Et donc les Raptors qui remportent les 3 confrontations contre les Brooklyn Nets cette saison. Il n'y en aura pas d'autres. C'est donc la 12e victoire d'affilée contre les Brooklyn Nets depuis la défaite au playoff des Toronto Raptors contre les Brooklyn Nets, c'est-à-dire il y a 3 saisons. Tout de même, Kyle Lowry qui réussit un triple-double dans ce match avec 10 rebonds, 12 passes décisives et 26 points. Voilà, c'est donc ma plus grosse étoile, ce sera pour Kyle Lowry. Et je vais tout de suite vous donner la feuille de match, pardon. OG Anunoby qui a joué 12 minutes, 2 points, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 1 sur 1 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises. Il a été -4 dans ce match. Ensuite, passons tout de suite à Serge Ibaka qui a joué 30 minutes, 10 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé, 2 contre. Il a été à 5 sur 8 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif. 1 turnover, 4 fausses commises. Il a terminé avec -1. Jonas Valanciunas qui a joué 21 minutes, 23 points, 8 rebonds, 8 sur 14 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 3 turnovers, 4 fausses commises. Il finit avec -1, oui, effectivement. DeMar DeRozan qui a joué 33 minutes, 21 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 8 sur 21 au tir, 0 sur 4 à 3 points, 5 sur 9 au lancer franc, ce qui est vraiment mauvais pour lui. 3 turnovers, 3 fautes commises, il termine avec -2. Kyle Lowry, 37 minutes jouées, 25 points, pardon, je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit 26, mais c'est 25 points, 10 rebonds, 12 passes décisives.
7 sur 11 au tir, dont 5 sur 6 à 3 points. Et donc ce soir, il a battu le record qu'il avait établi il y a 2 saisons concernant le nombre de 3 points marqués dans une saison. Je crois qu'il doit être à 213 ou 214 dorénavant, alors que l'ancien record était de 214. Il a marqué 6 lancers francs sur 6, aucun rebond offensif, un turnover, 4 fautes commises. Il termine avec plus 11. Pascal Siakam, venu du banc, qui a joué 26 minutes, 11 points, 8 rebonds, une passe décisive, 4 sur 8 au tir, dont 2 sur 2 à 3 points, ce qui est très bien pour lui, 1 sur 2 au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, et il termine avec plus 9. Ensuite, nous avons Jakob Poeltl qui a joué 7 minutes seulement, aucun point, 3 rebonds, une passe décisive, 0 sur 1 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, moins 9 dans ce match. Ensuite, nous avons Fred VanVleet, 32 minutes jouées, 16 points marqués, 6 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, un contre, 6 sur 12 au tir, dont 4 sur 7 à 3 points, 0 sur 2 par contre au lancer franc, un rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine plus 10. Delon Wright a joué 21 minutes, 4 points, 1 rebond, 3 passes décisives, 1 sur 5 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover, une faute commise, il termine plus 1. Norman Powell qui a joué 5 minutes, aucun point, aucun rebond, une passe décisive, 0 sur 2 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc. Et aucune autre stat, il termine moins 4. Ensuite, nous avons Lucas Noriega qui a joué 12 minutes, 4 points, 1 rebond, une passe décisive, un ballon volé, 3 contre, 1 sur 3 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points. 1 sur 2 au lancer franc et donc aucun rebond offensif, un turnover, mais il termine quand même plus 10. Au total, c'était le dernier joueur à avoir joué pour les Raptors. Au total, les Raptors ont donc marqué 116 points, 43 rebonds, 26 passes décisives, 5 ballons volés, 7 contre, 41 sur 86 au tir, 14 sur 29 à 3 points, 20 sur 29 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 10 turnovers et 24 fautes commises pour les Raptors. Comparons maintenant avec Brooklyn, 112 points marqués, 40 rebonds, 21 passes décisives, 5 ballons volés, 9 contre, 41 sur 84 au tir, 11 sur 27 à 3 points, 19 sur 31 au lancer franc, 5 rebonds offensifs, 9 turnovers et 23 fautes commises pour Brooklyn. Comme je le disais, je vais remettre une grosse étoile à Kyle Lowry qui a fait un gros match ce soir avec son triple-double. Ensuite pour DeMar DeRozan qui, malgré un manque de réussite flagrant au tir, a tout de même porté cette équipe. C'est lui qui a ramené l'équipe dans le match en fin de troisième quart-temps et en début de quatrième. Il était tout le temps à l'attaque et cela a permis aux Raptors de bien rattraper le retard qu'ils avaient de 15 points à un moment donné en fin de troisième, oui c'est ça, 2 minutes avant la fin du troisième quart-temps. Enfin, je vais remettre une étoile aussi à Fred VanVleet qui a très bien joué. Je vais remettre une 4e étoile au global pour les Brooklyn Nets car malgré leur record cette saison de 23 et du coup maintenant 50, 23 victoires et 50 défaites, c'est une équipe qui mérite mieux que leur record. C'est dommage, ils n'arrivent pas à terminer les matchs. C'est vraiment leur gros point faible cette saison. Mais franchement, on voit qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a de l'énergie, il y a de l'expérience, et puis il y a de la jeunesse. Et je pense que quand cette espèce de melting pot qu'ils ont arrivera à trouver son point d'ancrage, je pense qu'il pourrait faire des dégâts. Et puis le general manager des Nets qui est en place
place depuis 2 ans et qui essaye de changer les choses puisqu'il n'avait aucun choix de draft ces dernières années, essaye de faire des échanges de joueurs qui lui rapportent justement des choix de draft et en l'occurrence comme par exemple quand Toronto a vendu DeMarre Carroll aux Nets, ça leur a rapporté aux Nets le choix de draft 2018 des Toronto Raptors. Donc bref, je donne tout de même une étoile à cette équipe qui se bat vaillamment, qui est tout le temps en train de se battre d'ailleurs. Et on a pu le voir à quel point à la fin du match c'était très serré. 5e étoile, je la remettrai à Jonas Valanciunas qui a très bien joué même si le coach ne lui a pas fait confiance tout au long du match. C'est vrai que le coach cherchait une unité sur le terrain qui puisse agir, qui puisse faire les choses et cela semblait vraiment très compliqué. Enfin, je terminais par donner une étoile au coach Dwayne Casey qui a réussi à tenir ses joueurs dans le match, à trouver les unités, comme je disais, l'unité qui allait bien à un moment donné, ce qui a permis aux Raptors à la fois de stabiliser l'écart que Brooklyn avait créé et puis de revenir par la suite. Voilà. On se retrouve pas dimanche puisque je ne serai pas là, je serai en famille, donc je ne serai pas du tout dispo ni devant l'écran pour pouvoir commenter le match entre les Los Angeles Clippers et les Toronto Raptors qui se déroulera à Toronto et qui a lieu dimanche. Donc on se retrouvera, alors je le ferai en différé l'épisode, ce sera soit lundi soit mardi, mais du coup assurément si jamais je ne le fais pas, on se retrouvera mardi prochain pour le match opposant les Toronto Raptors aux Denver Nuggets et le match se déroulera lui aussi à Toronto.